Salut, c'est Rad et c'est la 10e semaine de développement du jeu Epic Battle Run. D'ailleurs, on a publié il y a quelques jours une vidéo du gameplay actuel sur les réseaux sociaux. C'est Aventure de Rad, le lien est dans la description. Et rien qu'en une semaine de développement, on a l'impression que le jeu a avancé très rapidement. Et ça, c'est parce qu'on a travaillé sur les feedbacks cette semaine. Et c'est le sujet de la vidéo. Générique. Un feedback, c'est une information généralement sonore ou visuelle qui va te permettre de mettre en avant le résultat d'une interaction avec le jeu. La définition est super abstraite et pourtant tu rencontres des feedbacks tous les jours. Quand tu appuies sur un bouton, tu as une petite résistance mécanique et au-delà d'une certaine force appliquée sur le bouton, là il va s'enfoncer et tu vas généralement entendre un clic. Cette résistance elle est importante puisque c'est grâce à ça qu'on va se rendre compte qu'on a correctement appuyé sur le bouton. D'ailleurs le bouton est spécifiquement conçu pour avoir une résistance. On peut très facilement concevoir un bouton avec un simple ressort et dans ce cas-là l'appui sera complètement linéaire. Il n'y aura pas de résistance particulière, mais à ce moment-là, tu ne sauras pas quand est-ce que tu l'auras correctement appuyé, et dans ce cas-là, tu seras peut-être tenté d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour être sûr et certain d'avoir fait ton action. Dans le jeu vidéo, on conserve cette notion de feedback. Par exemple, dans un jeu mobile, quand tu vas appuyer sur un bouton, tu auras généralement un son de clic et la couleur du bouton va changer. Mais on va aller plus loin dans le concept de feedback pour récompenser le joueur. Candy Crush, par exemple, c'est un excellent exemple pour parler de feedback, parce que dès que tu vas faire une action, tu vas être récompensé visuellement et auditivement. Au début, tu vas avoir de petits enchaînements, donc des explosions, ça va scintiller un peu partout. Tu vas avoir l'impression que tu joues bien. Donc ça va être une des raisons de continuer de jouer. Et plus tu vas continuer, plus les feedbacks vont être importants. Tu auras de plus en plus de sons, les explosions seront de plus en plus grosses, etc. Candy Crush est d'ailleurs connu pour avoir une utilisation très poussée des feedbacks, ce qui parfois peut être un peu malsain puisque le but de Candy Crush c'est de créer une addiction auprès du joueur. En habituant le joueur à être récompensé de manière répétitive, il aura tendance à revenir sur le jeu pour retrouver cette sensation de bien-être. Donc ce pic de dopamine qui fait plaisir. Que cette utilisation des feedbacks soit jugée morale ou pas, dans tous les cas c'est quelque chose qui se fait dans l'industrie du jeu vidéo et en tant que concepteur de jeu, c'est à toi de décider de quel côté de la barrière tu vas te trouver. Mais dans tous les cas, sans pour autant en abuser, tu seras obligé d'implémenter des mécaniques de feedback dans ton jeu. Et pour te lister différents types de feedback, je me suis basé sur le jeu Epic Battle Run pour que tu puisses comprendre un peu la réflexion qu'il y a derrière. Première étape, tu veux attaquer, donc tu appuies sur le bouton pour attaquer. Il scintille pour montrer que l'action a été prise en compte. Ça, on en a déjà parlé. Ensuite, notre personnage va faire l'animation d'attaque, donc c'est un premier feedback. L'ennemi va s'y retoucher, il lui faut aussi une animation d'impact pour signifier que l'adversaire a bel et bien pris des dégâts. Et dans notre cas, la barre de vie descend également, c'est une autre manière de montrer que les dégâts ont été appliqués. Donc l'action est comprise, il y a suffisamment de feedback pour comprendre ce qui s'est passé, sauf que là on n'a aucun plaisir à utiliser cette action, on n'est pas récompensé visuellement. Et c'est là qu'interviennent les effets de particules. Un effet de particules, c'est un mécanisme qui va nous permettre de faire apparaître des images à des positions particulières, à des rotations particulières, etc. Franchement, c'est difficile d'expliquer ce que c'est, donc un effet de particules, c'est ça. On prend une image, on la fait apparaître à des moments différents, dans des directions différentes, et ça donne quelque chose de vachement cool. Du coup, cet effet de particules, on va pouvoir le synchroniser avec l'impact de l'attaque. Et on a un peu plus de plaisir à toucher un ennemi, et on se rend compte de l'impact de notre attaque. Et par exemple, si on fait un coup critique, on pourrait avoir ce même effet, en plus conséquent, en plus gros, pour montrer la différence de puissance. Autre cas, dans le jeu, on a implémenté un dash. Donc quand l'adversaire est relativement loin, on va pouvoir faire une action rapide pour se rapprocher et attaquer. Donc on a notre mouvement, l'animation est d'ailleurs assez cool, on a notre impact, mais on n'a pas exactement cet effet de rapidité. Donc on ajoute un nouvel effet de particule qui va nous suggérer la vitesse de déplacement. Donc j'ajoute un gros effet au lancement du dash. On peut même ajouter un autre effet qui lui est un peu plus discret, mais qui va montrer la traînée du mouvement pour bien montrer le mouvement du personnage. Après on peut ajouter d'autres types de feedback pour mettre encore plus en valeur la puissance d'un coup. On peut par exemple faire trembler la caméra, et sur ce tremblement on peut agir sur l'importance du tremblement et sur la durée. Après, faut pas abuser non plus. Après, il y a plein de manières de jouer avec les feedbacks, et notre référence là-dessus, c'est Super Smash Bros. Clairement, là-dessus, l'équipe est vraiment super forte pour mettre en avant les coups des personnages. Et là-dessus, vraiment, ils mettent le paquet, il y a des animations d'impact, énormément d'effets de particules, des effets de caméra, des modifications de tempo dans le jeu, des effets spéciaux qui sont mis à l'image près, qui ne se voient pas forcément quand tu joues, mais qui participent grandement à l'ambiance globale du jeu. Clairement, on peut s'inspirer de leur rendu pour nous aussi avoir un jeu de qualité pendant les combats. J'espère que cet épisode t'a plu, on n'a pas abordé encore tous les aspects liés au feedback, aux effets de particules, ni même les effets psychologiques qu'il y a derrière. On n'a même pas parlé encore des bruitages, qui est un feedback sonore qui est vraiment très important, donc je ferai probablement d'autres épisodes sur ces sujets-là. Je te remercie de suivre cette aventure, on est de plus en plus sur cette chaîne, là on va bientôt dépasser les 350, et franchement c'est génial. On commence à planifier un concours pour le palier des 500 abonnés sur YouTube, donc je te propose de partager la vidéo pour qu'on puisse atteindre ce palier et lancer le concours. Et suis-nous également sur Twitter et Instagram pour pouvoir suivre l'actualité de la chaîne et également le développement de notre jeu. Et je te vois tous les samedis à 18 h, à la semaine prochaine. La bise!